Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je voudrais vous amener à Dubaï, en montgolfière. On va essayer de faire des photos de désert, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, c'est la première fois que je le fais, mais j'adore faire des photos de désert, je voudrais vous montrer quelques petites astuces. Donc suivez-moi à Dubaï et allons faire quelques petites photos ensemble. Donc là, nous voilà prêts à décoller dans la montgolfière. C'était assez excitant, le problème c'est que j'ai pas mal de vertige, alors j'appréhendais un petit peu la hauteur. En fait, ça s'est assez bien passé. Alors quand on a décollé, en fait, le soleil s'était pas encore levé, donc au début les dunes étaient très fades. Il n'y avait pas du tout d'ombre et de jeu de lumière. Et d'un seul coup, le soleil s'est mis à se lever. Alors, honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de nuages, donc c'était pas top. J'étais un petit peu déçu quand même, parce que bon, c'est un investissement assez important, et au final, la lumière n'était pas extraordinaire. De plus, plus on allait haut, et plus je trouvais que la vue était un petit peu impressionnant, mais d'un point de vue photo, pas top, parce que c'est juste un petit peu comme ça de différents motifs qu'on voit sur le sol, de très loin. Alors j'ai essayé de me mettre à 105 mm pour pouvoir zoomer un petit peu dessus. Il y a l'aigle qui n'arrivait pas comme ça de tourner autour de la montgolfière. Et honnêtement, bien que c'était spectaculaire, j'étais un petit peu déçu d'un point de vue photo. Je me suis dit, je vais pas arriver à faire quelque chose de bien. Petite gazelle comme ça qui saute. Mais bon, j'ai continué après, j'ai pris beaucoup de photos. Et j'ai essayé de trouver comme ça des réglages avec des lignes fuyantes, de prendre comme ça des dunes pour essayer d'avoir comme un peu de profondeur dans ma photo. J'ai essayé de prendre des montgolfières ou des animaux comme éléments pour raconter une histoire. Mais ce n'est pas évident. J'étais assez persuadé d'avoir raté ma sortie et de ne pas arriver à faire quelque chose de bien. Alors il y a eu les chameaux à la dernière minute qui étaient pas mal, mais il y avait un photographe qui était au 600 mm où il pouvait zoomer beaucoup plus, et j'ai vraiment regretté de ne pas avoir pris mon 300 mm que j'ai pris avec moi, parce qu'on avait le droit qu'à un seul objectif. Enfin bon, j'ai fini par faire quelques petites photos comme ça un petit peu quand on faisait du rasemote du sable. Dans Lightroom, je vais vous montrer les meilleures photos et une petite astuce pour pouvoir sublimer tout ça. Donc nous voilà dans mon studio avec Lightroom. J'utilise la dernière version de Lightroom et je voulais vous montrer un petit peu les différentes photos et comment je les ai retouchées. Alors, et aussi vous expliquer un petit peu mon point de vue sur la composition. Donc j'ai pris plus de 300 photos, je vais vous montrer juste une vingtaine parce que il y en a beaucoup qui se répètent. Et donc ça c'est un petit peu la vue qu'on avait du ciel quand on a décollé. On voit il y a pas mal de motifs comme ça. Je trouve que c'est pas vraiment très intéressant tant que le soleil s'est pas levé parce qu'on voit pas assez les volumes. Donc le soleil s'est levé, la miricorée. Ensuite, paf, on a un petit faucon avec un beau ciel. Mais bon, ça c'est, pour moi c'est très quelconque. Alors je continue. Alors le problème c'est que plus on s'est élevé dans les airs et plus les motifs devenaient petits et moins je trouvais que ça devenait intéressant. Donc là j'étais à 50 mm. Là j'ai essayé de zoomer un petit peu pour prendre une photo. C'est pas mal, mais bon, je vais pas appeler National Geographic tout de suite pour leur dire d'arrêter tout parce que j'ai la couverture, quoi. C'est pas non plus, voilà. Là, c'est pas mal, mais en fait, ce que je regarde, c'est plusieurs éléments. La lumière, premier point. Deuxième point, les lignes fuyantes, le message, l'histoire que ça raconte. Là, je trouve que la lumière est vraiment pas top. Là, c'est un petit peu le même délire. La lumière est pas mal, mais le message, l'histoire est un petit peu quelconque. Ça fait un petit fond d'écran, mais c'est pas non plus, ça casse pas des briques. Alors ensuite, on a ça c'est pas mal. Le problème, c'est que le ballon est trop petit, la lumière est ok, mais il n'y a pas de nuages dans le ciel. Ce qui est extrêmement important pour moi, c'est tout ce qui est de premier plan, parce que c'est ce qu'on voit en premier dans une photo. Bon, j'ai des buissons, une dune qui est assez clean, mais bon, c'est pas top. Là, je continue, j'aime bien l'élément de premier plan, j'aime bien la lumière, mais bon, l'histoire est pas top, le ballon est trop petit. Alors celle-là, c'est déjà un petit peu plus sympa. Mais le problème, c'est que... non, si c'est bien, ça, c'est pas mal. Alors ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien parce qu'il y a une ligne fuyante comme ça, tout le long. Alors, je vais faire une retouche très simple. Je vais ouvrir les ombres de lumière. Je vais ouvrir les ombres, baisser les hautes lumières
et je vais faire un point noir jusqu'à que j'ai un bon contraste et un point blanc comme ça. J'aime pas du tout le ciel qui est là, donc on va tricher. On va aller là, on va faire un petit filtre et on va baisser l'exposition comme ça. Voilà. Et c'est parfait. Alors si je vais un petit peu trop vite pour vous, je vais vous mettre un lien dans le descriptif d'un cours qui s'appelle la photographie d'art. C'est un cours avec plus de 23 projets. Vraiment pas à pas, je vous apprends toutes les bases de Lightroom et de Photoshop. Tout en français, vous allez voir, c'est mon best-seller. Il est pas mal du tout. Alors, je vais mettre un tout petit peu de magenta parce que voilà, baisser encore plus. Je vais juste donner un petit gradient là dans le ciel pour qu'il soit un peu plus intéressant. Voilà, là c'est déjà pas mal. On va voir le avant. Alors, hop, je vais appuyer là-dessus pour qu'on voie le avant-après. Donc, avant-après. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je reviens là-dessus. C'est pas mal, c'est pas non plus la folie. Donc ça, celle-là, j'aime assez. J'aime assez, mais bon, le ciel est vraiment pas top. J'ai envie d'essayer quelque chose. Je vais vous montrer que j'aime bien celle-là parce qu'elle a une ligne fuyante. Et je vais rajouter des petits nuages vite fait comme ça, mais il faut le dire à personne. Hop, je vais baisser les zones noires. Comme ça, je lui donne un peu de contraste. C'est toujours un petit peu ce que je fais pour donner du contraste à une photo. La balance des blancs, hop, peut-être on va rajouter un petit peu de bleu et un petit peu de magenta pour donner un petit ambiance plus du matin ou du soir. Mais ce qui va pas, attendez, je vais éclaircir un petit peu la photo, tout petit peu. Là, j'ai envie de rajouter un petit peu de nuage, parce que c'est trop triste quand même. Donc, j'ai fait un clic droit, modifier dans Photoshop 2020, car j'utilise les toutes dernières versions de Photoshop et Lightroom. Je suis dans Photoshop. Alors moi, j'organise tous mes ciels dans la bibliothèque. Vous avez un truc qui s'appelle la bibliothèque. Ça ressemble à ça. Et regardez, j'ai plein de ciels dedans. Et je vais vous mettre en lien d'ailleurs le ciel que j'utilise. Vous avez juste à l'ouvrir, à le glisser, déposer sur votre photo. Et à nouveau, si je vais trop vite, je vous conseille d'acquérir mon cours sur la photographie d'art. C'est vraiment le meilleur cours que j'ai jamais fait en français. Alors, je vais prendre ce ciel-là que je vais vous donner aussi. Comme ça, vous pouvez m'amuser. D'ailleurs, je vous donnerai quelques photos pour que vous puissiez vous entraîner chez vous. Le lien va être sous la vidéo. Voilà. Alors, le problème, c'est que bon, j'ai quand même une montgolfière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le mode produit. Vous allez voir. Et le mode produit, ce que ça fait, c'est que tout ce qui est un peu transparent, tout ce qui est un petit peu clair devient transparent. Et comme vous voyez, le ciel est quand même assez clair, ça devient transparent. Donc du coup, on voit qu'il y a quelque chose de bizarre là. Mais c'est pas grave, on peut créer un masque. On peut prendre une petite brosse ou l'outil pinceau, l'outil brosse, l'outil pinceau qui est là, en appuyant sur B. On va s'assurer que noir soit la couleur de premier plan, que notre opacité soit à 100%, et on va faire un clic droit et que la dureté soit 0. On veut une brosse très très souple. Voilà, et je vais juste mélanger comme ça. Voilà, et je vais peut-être baisser un tout petit poil l'opacité. Oh non, même pas. Non, je vais juste baisser l'opacité de ma brosse. Et je vais continuer à brosser là un tout petit peu. Voilà. Quelque chose comme ça. C'est quand même plus sympathique avec un petit ciel comme ça. Donc ensuite, on va dans Fichier, fermé. Ça retourne dans Lightroom. Ah oui, il faut enregistrer quand même. On enregistre. Ça retourne dans Lightroom automatiquement. Et on va avoir une photo avec le ciel qui est modifié, voilà, j'aime bien. Du coup, je vais peut-être un tout petit peu l'éclaircir et rajouter un peu de contraste, quelque chose comme ça. C'est presque trop saturé maintenant. Je vais baisser la vibrance un tout petit poil, voilà. Hop, je lui donne 3 étoiles, parce que j'aime bien celle-là. Donc, on a fait celle-là. Celle-là, c'est un peu le même délire. Celle-là, je l'aime bien, mais bon, l'animal est trop petit. Donc, je vais prendre l'outil recadrage et je vais vraiment sérieusement recadrer cette photo. Qu'on soit vraiment sur l'animal. En plus là c'est un peu fouillis, donc je vais mettre comme ça, voilà. C'est l'avantage d'avoir 40 millions de pixels, on peut vraiment zoomer encore plus. En fait ça fait que le 100 mm devient un 300 ou 400 mm, parce qu'on peut zoomer dans la photo. Voilà, petite retouche peut-être très simple, mais bon, ça casse pas les briques non plus, hein. Ça casse pas les briques. Alors sur du sable, c'est sympa de rajouter de la texture. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais ça fait ressortir bien le sable. C'est pas mal du tout. Mais bon, c'est pas ma photo préférée. Alors celle-là, j'aime beaucoup celle-là. Le problème, c'est que là, c'est vraiment... En fait, ils sont trop loin, les chameaux. Donc là, je vais faire un petit peu de magie dessus. Je vais ouvrir les zones d'ombre, baisser les hautes lumières. Je vais faire un point blanc et un point noir pour avoir un vrai contraste. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de bleu. C'est un peu trop jaune pour moi. Et un petit peu de magenta. Et je vais changer le ciel. Mais alors, je vais déplacer la dune. On va faire un déplacement de dune. Alors, on va appeler la DDE et on va déplacer la dune. Non, on va faire ça dans Photoshop, c'est plus simple. Clic droit, modifier, Photoshop. Et alors là, attention mesdames et messieurs,
Je vais prendre la dune et je vais la déplacer. Je vais recadrer toute la photo, mais on va prendre la dune. Alors le plus simple pour prendre la dune, c'est, comme elle est assez droite, on va prendre l'outil stylo, là, l'outil plume, pardon. Alors l'outil plume, c'est super simple. Vous cliquez et vous cliquez à un autre point et vous glissez et vous suivez la forme de la dune comme ça. Oups. Voilà, on va découper la dune comme si on la découpait avec des ciseaux et on va la déplacer vers le haut. C'est la magie de Photoshop. Voilà, c'est... je ne suis pas en train de faire de la photo de reportage, je fais de la photo d'art. Je fais ce que je veux. Voilà, si je veux déplacer une dune, je déplace une dune. Clic droit, définir une sélection, rendu du contour progressif 0 pixels, c'est parfait. Alors, il y a un raccourci clavier qu'il faut connaître dans Photoshop, c'est Pomme G. Pomme ou CTRL G sur Windows ou Pomme G sur Mac. Boom. Ce que ça fait, c'est que ça met, vous voyez, si j'appuie sur la touche Alt et je clique sur l'œil ici, ça vous montre que ce calque. Ça met ce calque sur son... ça met la sélection sur son propre calque. Ensuite, je vais prendre l'outil de déplacement et je vais déplacer ma dune. Je déplace ma dune. Voilà, je vais la rapprocher un maximum comme ça. Et, alors ça fait bizarre pour l'instant évidemment, mais comme on a 40 millions de pixels, on va recadrer la photo en prenant la dune ici. On va recadrer ici. Voilà, comme ça en plus on va voir un petit peu mieux. Voilà, nos chameaux. Voilà, et évidemment, alors je voudrais nettoyer ça, parce que c'est quand même très très moche. Donc je vais cliquer là-dessus, je vais prendre n'importe quel outil de sélection, mais le lasso, c'est sympa. Hop, petit coup de lasso, boum. Et là, je vais dans édition, remplissage d'après le contenu. Et ça va ouvrir cette fenêtre. Alors le principe de cette fenêtre, qui paraît très compliqué en fait, c'est très simple. Ici, on a un élément qu'on veut effacer. Ici, on a du vert et ici, on n'a pas de vert. En fait, le vert, ça dit à Photoshop, tu as le droit de prendre tout ce qui est dans le vert et de le mettre là. Mais moi, je veux pas qu'il y ait de chameaux qui viennent ici ou de choses comme ça. Donc, ce qu'on peut faire, on voit le résultat en temps réel. Et en fait, il est plutôt pas mal. Mais pour être sûr, pour peut-être l'améliorer, je vais juste peindre en vert comme ça sur les chameaux. Pas en vert, je vais enlever le vert sur les chameaux. Je vais l'enlever partout pour forcer le logiciel à n'utiliser que des textures qui sont proches de ce lieu-là. Vous voyez, bon, ça change pas grand-chose, mais ça évite, parce que des fois, vous allez avoir des résultats bizarres. Donc, simplement, le vert, c'est prends en compte ce qui est vert pour remplacer ce qui est là. Hop, on clique sur OK. Voilà, je remets ma petite dune que j'ai bougée. Alors, attendez, hop, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Voilà, là, j'ai une petite sélection. Donc, la sélection, je vais l'enlever, désélectionner avec Pomme D ou CTRL D, si vous êtes sur Windows. Voilà, je rajoute la dune. Alors, vous voyez, il y a des trucs un peu bizarres là. Quand c'est un petit peu bizarre, on prend l'outil tampon. On le dit à personne, évidemment. On prend l'outil tampon et hop. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. On passe l'outil tampon, on nettoie ça. J'aurais déjà pu tout faire avec l'outil tampon, mais bon. Pourquoi se compliquer la vie des fois? Hop, je vais effacer ça. Je crois que de toute façon, on ne le voit pas. Ça, cet outil, il est super sympa. C'est l'outil, alors en français, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Spot Healing Brush Tool en français, c'est super. Donc, ils ont à moitié traduit le logiciel. Spot, donc c'est-à-dire l'outil de retouche. Voilà, de toute façon, j'ai ma petite dune qui est par-dessus. En plus, c'est drôle parce que là, c'est pas une dune qui vient d'une photo, c'est la dune de la même photo. Et je prends mes petits ciels qui sont ici. Je vais prendre le même ciel que je vais glisser là. Parce que bon, pendant qu'on y est, autant utiliser, être cohérent. Je mets ça en grand. Voilà. Alors, si vous appuyez sur la touche Shift quand vous déplacez un ciel, vous pouvez mieux contrôler l'agrandissement de ce ciel, n'est-ce pas? Tout à fait, bien sûr. Et là, je vais mettre en mode produit. Et je crée un masque, comme on a fait tout à l'heure. B pour pinceau et non pas B pour brosse, ça fait du sens. Noir de couleur de premier plan, opacité 70, pourquoi pas, pourquoi pas. Et là, on peint pour, voilà, pour effacer un petit peu ce ciel qu'on a rajouté. Mais du coup, on est quand même bien, on est quand même très très bien. Et là, j'aime beaucoup l'image. Là, du coup, c'est déjà plus sympa. Je vais aller dans Fichier, Fermer. Évidemment, il faut enregistrer. Je retourne dans mon Lightroom. Et là, devant vos yeux ébahis, voici une photo sympathique, complètement bidon, parce que j'ai changé le ciel et j'ai déplacé la dune. Mais bon, je suis là pour faire des belles photos. Et j'aime bien m'amuser avec Photoshop. Voilà.
hop, je vais faire un petit peu ce qu'on appelle un double développement. Donc, je redéveloppe la photo après qu'elle soit revenue. Je vais peut-être rajouter un petit peu de bleu ou de jaune. Peut-être baisser un petit peu la vibrance, c'est un petit peu trop saturé. Voilà, un peu de contraste comme ça, un peu plus... Bon, on bidouille, on bidouille, on bidouille. Voilà, et celle-là, ouais, j'aime beaucoup. Celle-là, j'aime beaucoup. Donc, j'ai donné 3 étoiles. Je vous montre au final mes préférés. Donc, je sélectionne que ces 3 étoiles. Donc, j'ai celle-là, comme ça, que j'aime beaucoup. Et celle-là où on a fait très peu de retouches, mais j'aime bien. J'aime bien celle-là. Et bien sûr, j'aime bien celle-là. Alors, j'avais fait différents tests que je peux vous montrer avant. Ça, c'est un autre test que j'ai fait pour ma chaîne anglaise, parce que j'ai une chaîne anglaise et ça, c'est ma chaîne française. Alors oui, tiens, je vais resaturer un petit peu comme ça. De toute façon, à chaque fois que je fais une retouche, j'ai un résultat différent. Voilà, bon, ça, c'est une petite chèvre qui se balade. Petite chèvre qui se balade. Donc, voilà un petit peu mes photos de dune. Voilà un petit peu comment je m'amuse à faire des choses avec. Alors, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo où je vous donne 10 astuces pour prendre des photos de ville super sympathiques. Elle démarre maintenant.